Allez, salut à tous. Aujourd'hui les amis, on va se faire une petite vidéo sur le subro. Ok, donc le subro c'est un pain régional, ok, de la région Alsace. Et voilà, le pain subro, ça veut dire le pain d'Insou. C'est un pain qui a été beaucoup fabriqué pendant la guerre. Je vais vous mettre le descriptif technique et aussi le lien sur le site de l'Asso des profs de France sur la INB, comme ça vous allez avoir une recette, plus vous allez avoir les explications. Ok, c'est toujours sympa dans les pains régionaux d'avoir le fin mot de l'histoire. Donc je vais faire ça avec ma classe de première bac pro. J'ai vu pas mal de recettes au niveau spécifique pour les rectangles, c'est-à-dire au niveau du façonnage, on va façonner, on va mettre des premiers pâtons avec du beurre, ramolli, très fin, etc. Et il y a une deuxième technique avec de l'huile plus du seigle. Donc je suis de Bourgogne, moi je m'y connais pas trop en subro, mais voilà, on va explorer les deux techniques, voir lequel marche le mieux. Sinon c'est une pâte qui est assez simple, je vous mets comme d'habitude la recette en descriptif. Et puis voilà, on va lancer ça, on va filmer ça étape par étape. Allez, c'est parti. Allez, donc là on a lancé 3 kg, mes ingrédients sont pesés, donc j'ai pris du levain pâteux. Mon eau TB60, sel, levure, le levain pâteux pour apporter un peu de patate. Il y en a qui mettent de la PF, il y en a qui mettent du levain liquide. Donc vraiment chaque boulanger a sa recette, c'est normal. Allez, ça lance, 8 et 3 et après on voit le résultat. Donc ça y est, pétrissage terminé. Donc comme prévu, j'ai une pâte bien ferme qui se tient bien, qui a une bonne tenue. Vous allez vraiment comprendre pourquoi au moment du travail de la pâte, du détaillage, parce que c'est vraiment bien spécifique. Donc là, pâte assez ferme, bonne tenue, très bonne tenue même. Et là, je pars sur un pointage de 45 minutes. Allez, 45 minutes et c'est parti. Alors, donc on a effectué un pointage de 45 minutes à température ambiante. Ensuite, donc là on a fait 3 kg pour qu'un groupe travaille complètement sur le subro aujourd'hui. Donc avec 3 kg, j'ai fait 6 pâtons de 900 grammes. Donc avec 1 kg, vous aurez 2 pâtons de 900 grammes. Donc là j'ai divisé à 900 grammes, j'ai fait une belle mise en forme, donc un peu ovale, et je vais laisser en détente pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer du beurre que je vais ramollir au micro-ondes. Ça sera pour une première abaisse. Et l'autre, ça sera de l'huile. Donc du beurre et dans un autre cul de poule, de l'huile et un pinceau. Donc je prépare ça pendant ma détente et je vous montre le façon. Donc pendant ma détente, ce que j'ai fait aussi pour m'organiser au mieux possible, je vous ai fait un schéma. Donc avec mes 2 pâtons de 900 grammes, il va falloir que je fasse une superposition, et cette superposition elle va faire 33 cm par 25. Pourquoi? Parce que je vais détailler en fait des carrés à l'aide de mon coupe-pâte ou d'un couteau de 8 cm par 8 cm. Donc ça va me donner en tout mes 12 petits carrés et ça me fera 6 subros. Donc ça c'est une petite technique. Quand vous avez 1 kg à faire, c'est ce que ça va donner, 33 par 25. Donc tout ça je l'ai préparé en amont pour bien vous expliquer. Voilà. Ouais, c'est bien, filme comme ça. Donc là, je prends mes 2 pâtons. Donc je fleure un petit peu mon tour. J'ai préparé mon mètre. Ce que je vais faire, donc je vais l'abaisser avec un rouleau. Donc je vous rappelle, je vais essayer d'avoir 33 cm par 25. Donc le but, c'est d'avoir un rectangle. Donc je vais mesurer. Donc là, je suis... Donc si je n'ai pas parfaitement la bonne taille, c'est pas très grave. Pourquoi? Je pourrais l'ajuster un petit peu après, une fois que j'aurai fait le deuxième. Donc là, je fais mon rectangle, je le place sur le côté et je vais faire mon deuxième rectangle. Voilà. Une fois que mes 2 rectangles sont faits, donc les 2 premiers, je vais les empiler sur du beurre. Donc là, j'ai fait fondre mon beurre. Je vais bien essorer mon pinceau et je vais mettre une très fine couche de beurre. Voilà, très très léger. Le premier, je ne vais pas mettre de farine de seigle, je le ferai dans le deuxième. Donc le premier, juste du beurre, très léger, et ensuite je vais empiler mon deuxième pâton. Donc je le prends
je l'empile et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir aplatir pour avoir 33 cm. Donc là, je suis à 31 par 25. Donc ma longueur, c'est bon. Voilà. Et ensuite, je vais passer au découpage. Donc là, pour commencer, je vais déjà diviser en deux mon pâton. Donc là, c'est parce que j'ai mon plan de découpe, je sais exactement ce qu'il va falloir diviser. Et après, je diviserai en 3. Pour diviser en 3, j'ai préparé mon petit carré de 8 cm. Donc là, j'ai juste à l'aplatir. Et ensuite, je vais pouvoir diviser à 8 cm. Et ensuite, donc ça va me donner des petits carrés ou losanges. Donc le losange, c'est bon. Et ensuite, donc je vais les diviser, tac. Et ensuite, très important, donc mes deux losanges, je vais les prendre et là, je vais les mettre, vas-y viens Maël, je vais les mettre la pointe vers le haut sur ma couche et deux vont se toucher. Ok, le fait d'avoir une pâte ferme, c'est pour ça. C'est pour que les pains, une fois qu'ils sont mis sur la couche, ils ne s'affaissent pas trop. Ok, je vais bien le serrer avec ma couche. Donc je vous remontre. Je prends deux losanges, deux carrés. Hop, je vais les mettre. Donc là, le petit pic sur la couche. Ok, je vous en montre un. Et le deuxième, pareil, je vais venir empiler mes subrots. Ok, et là, le fait d'avoir mis du beurre, c'est que ça va ouvrir en fait au milieu lors de la cuisson. Donc là, et je ne vais pas m'arrêter. Ok, donc je vais faire tout ce pâton. Et pour celui avec l'huile et le seigle, je vous remontre. Donc version numéro 2, j'ai pris de l'huile, mon pinceau, donc j'essore vraiment bien le pinceau, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, vous allez voir. Donc je vais huiler mon pâton. Voilà, juste avoir une couche brillante. Une fois que c'est fait, je vais prendre un tamis avec de la farine de seigle. Je tamise légèrement. Donc je mets vraiment une couche fine. Voilà, je mets une fine couche de farine de seigle. Je peux la balayer un petit peu grossièrement. Et ensuite, je vais recouvrir avec mon deuxième pâton. Exactement le même système. Donc, je recouvre mon abaisse. Je viens faire un rectangle de 33 cm par 25. Et comme tout à l'heure, le même principe, je vais découper en 4. Ok, le plan, il est là. Je découpe et ensuite, je vais placer sur ma couche. Et on va voir le résultat entre le beurre et l'huile plus le seigle. Pour le troisième pâton, je vais peut-être faire un petit live, je vais peut-être faire quelque chose un peu de risqué. C'est-à-dire, je vais essayer avec de la bombe de graisse. Ok, je vous le dis, n'ayez pas peur. C'est pour le test. Boulangerie Papa, unique. Allez, à tout à l'heure, je vous montrerai. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime les risques. Ok, je le prends. Donc, on parle de graisse, de beurre, d'huile, etc. et tout. J'ose, pardon à toute l'Alsace. Je vais essayer de le faire avec de la bombe à graisse. Ok, on verra, peu importe. Ok, c'est que 900 grammes de pâte, hein, ça va pas tuer un homme. Et peut-être que voilà, on va révolutionner la boulange. Allez. Donc comme tout à l'heure, je vais graisser. Je divise, je mets ça de côté. Là, je vous montre pour l'après, là des pains, ils sont mis là. Donc bien séparés. Beurre, huile, etc. Et ça va partir en après pendant à peu près 1 heure à température ambiante. Allez, c'est parti. Ok, donc là, mon après est terminé. Donc ma pâte, elle a encore un petit peu de force, mais je vois que la trace de doigt a du mal à reprendre. Ça fait à peu près 1 heure que ça pousse à 25 degrés. Donc là, j'ai mes pâtons avec le beurre, ceux avec l'huile et le seigle, ok, et les autres qui sont un peu plus loin avec la graisse. Donc je vais surtout pas les mélanger. Pour ma mise au four, soit je prends mon pellon, ce qui compte surtout, c'est de déplacer délicatement et de venir déposer donc les pointes vers le haut. Ok, je vous remontre. Je prends mes pâtons délicatement et je place bien la pointe vers le haut.
ok, tout simple. Et ensuite, je vais mettre ma buée. Si je veux, je peux tamiser un tout petit peu. Je vais essayer de pas trop tamiser moi. Ok, et voilà, j'enfourne pendant à peu près 25 minutes à 240 degrés. Et voilà pour ma mise au four. Cuisson terminée, ok, on fait un petit débrief tous ensemble. Donc je suis assez content parce que les 3 techniques ont marché en fait au final. Ok, j'appréhendais parce que la dernière fois que j'ai fait du subro, je crois que j'étais au CFA, ok, dédicace CFA Lanou à Dijon. Et donc voilà, là j'ai mes subros réalisés avec du beurre, ok, donc entre les 2 détrempes. Là, j'ai mon subro réalisé avec l'huile plus le sec T170 tamisé. Et là, avec la bombe de graisse, ok, donc la technique pour voir si ça marchait. Donc voilà, au niveau de l'aspect, vous devez avoir quelque chose d'assez bombé comme ça. Ça, c'est pour ça qu'on a fait une pâte ferme. Et voilà, d'ouvert. Donc franchement, merci aux premières bac pro là, qui m'ont assisté parce que voilà, je sais pas si ils en verront beaucoup à part. Donc ça, le subro, ça fait partie des référentiels, des mentions complémentaires, des BP. Ok, là on va voir vraiment les pains régionaux. Donc là, franchement, merci à tous et j'espère que ça va vous inspirer et que vous trouverez la solution qui vous convient. Allez, à bientôt les amis sur Boulangerie Papa.